Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT, RGPD, bilan et perspectives pour les TPE et PME. Depuis son entrée en vigueur en 2018, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, a profondément transformé la gestion des données personnelles en harmonisant les obligations des entreprises et en consolidant les droits des citoyens européens. Depuis 2020, les amendes pour non-conformité au RGPD ont augmenté, avec des sanctions importantes en France de la part de la CNIL pour des entreprises comme Amazon, 35 millions d'euros d'amende, et Google, 100 millions d'euros d'amende, relatives à des infractions liées aux cookies, ce qui a sensibilisé les entreprises à l'importance de la conformité au RGPD. Le RGPD connaît un bilan globalement positif puisqu'il a renforcé la protection des données personnelles et sensibilisé le public aux enjeux de la protection de ces données. En effet, les utilisateurs ont pu observer une multiplication des bandeaux concernant leurs préférences en matière de cookies sur les sites web et des mises à jour des conditions générales d'utilisation, CGU, et de politique de confidentialité. Le RGPD a également influencé les pratiques des entreprises et est devenu une référence mondiale. Les entreprises ont adapté leurs process internes et leurs systèmes d'information et de confidentialité afin de respecter la réglementation. Cependant, les TPE et PME rencontrent encore des difficultés techniques et financières pour se conformer au RGPD. De plus, l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, IA, pose de nouvelles questions en matière de protection des données. C'est pourquoi la Commission européenne envisage des ajustements du RGPD pour l'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux enjeux, notamment en simplifiant les procédures pour les TPE et PME. Pour vous accompagner dans votre mise en conformité, il est possible de faire appel à un expert de la protection des données, les activateurs France NOM, pour s'assurer du respect des obligations légales et de la protection des droits et libertés des personnes. Le site francenom.gouv.fr met à disposition un annuaire permettant de trouver un expert près de chez vous. Deuxième sujet de notre JT. Relevé des frais généraux. Les entreprises ayant une activité industrielle ou commerciale est soumise à l'IR selon leurs bénéfices réels ainsi que les sociétés soumises à l'IS doivent fournir, en annexe de leur déclaration de résultats, un relevé des frais généraux si leurs frais excèdent un certain seuil. Elles doivent notamment y mentionner les rémunérations directes et indirectes versées aux personnes les mieux rémunérées. À compter du 2 février 2025, les seuils de déclaration sont revalorisés. Il est fixé à 540 000 € pour les 10 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises de plus de 200 salariés et 270 000 € pour les 5 personnes les mieux rémunérées dans celles de moins de 200 salariés. Troisième sujet de notre JT. Garantie de rémunération des représentants du personnel. L'employeur est tenu de garantir l'évolution des rémunérations de certains représentants du personnel. C'est le cas lorsque le volume de leurs heures de délégation dépasse de 30% la durée de travail fixée dans le contrat de travail, à défaut, la durée applicable dans l'établissement. Sont notamment concernés les délégués syndicaux et les élus du CSE. L'évolution de rémunération équivaut aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de la même catégorie professionnelle ayant une ancienneté comparable. En l'absence de salariés de la même catégorie professionnelle, il faut se baser sur les augmentations générales et sur la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. À noter que si un dispositif conventionnel se montre au moins aussi favorable, l'employeur doit l'appliquer. Dans une affaire, un employeur a été condamné à appliquer ce mécanisme de garantie de rémunération à un représentant du personnel qui était le seul de sa catégorie professionnelle. Les juges d'appel avaient pris, comme base de calcul, les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise, y compris les augmentations consécutives à des promotions. En réponse à la contestation de l'employeur, la Cour de cassation a validé le procédé. En l'absence de salariés relevant de la même catégorie professionnelle, les augmentations individuelles résultant d'une promotion avec changement de catégorie professionnelle sont prises en considération.